Bonsoir, ça va bien tout le monde? Ce soir, on va étudier encore dans le livre de Daniel et on va rentrer beaucoup plus profondément dans la prophétie. Donc, je vous inviterai à tourner dans Daniel 7. On devrait être bon pour faire tout le chapitre au complet et je vous ai emmené une autre petite étude à côté. Une étude que j'ai fait, en tout cas je vous en parlerai tantôt si j'ai le temps de le faire. Donc Daniel 7, on va lire, si vous voulez bien, le verset 1 à 14. La première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal, était semblable à un ours, et il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardai, voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Verset 11. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et l'on fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue, la domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Lorsqu'on lit ça rapidement comme ça, il y a certaines confusions qui s'installent dans votre tête. C'est qui l'animal numéro 1? C'est qui l'animal numéro 2? Puis à un moment donné, on regarde ça, puis c'est mêlant. Mais faites-vous-en pas, je vais vous démêler un peu, je vais vous emmener ça d'une façon qu'on soit capable de comprendre. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble ce chapitre-là. La semaine passée, on a terminé le chapitre 6 avec la fin heureuse concernant Daniel dans une fosse au lion. Donc, on voit comment est-ce que Dieu a protégé Daniel. Il l'a sorti de là parce que Dieu n'avait pas terminé son ministère avec Daniel, donc il n'a pas permis qu'il soit dévoré par les lions. Mais au chapitre 7, il a dit, verset 1. La première année de Belchazzar, le roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Donc, ici, quelque chose de spécial qui se passe, c'est comme si on recule en arrière. Belchazzar, on l'a vu au chapitre 5 de Daniel, qui était, vous voyez, ça vous souvenez, au chapitre 5, on a parlé de Belchazzar, et il est mort.
Donc, Daniel nous donne la prophétie là de ce qu'il a vu dans le temps de Belshazzar. Vous savez, des fois, le Seigneur, c'est comme ça qu'il travaille. Le Seigneur va te donner une vision, il va te donner un rêve ou un songe ou quelque chose, puis à un moment donné, ça disparaît complètement dans notre tête, puis soudainement, ça ressort à quelque part, on ne sait pas pourquoi. Moi, il y a eu des choses que j'ai vues quand j'étais au Seigneur, qui se sont passées plusieurs années après. Moi, dans ma tête, je me souviens de les avoir reçues, mais c'est comme si j'avais mis ça dans la mémoire en arrière de moi. On dit ça sur le back burner, comme ils disent, là. Puis, ils les ont oubliés complètement. Et Daniel sort cette prophétie-là, ça lui revient. Donc, on faisait un retour en arrière. Ceci nous donne une claire indication en ce qui concerne la prophétie. Une prophétie peut vous être donnée de Dieu, mais elle n'est pas applicable nécessairement à l'instant que vous recevez la prophétie. Et ça, des gens ont de la difficulté à comprendre ça. Ils ont de la difficulté, pourquoi? Parce que ils disent, le Seigneur m'a donné une prophétie, puis telle affaire, telle chose, puis ça n'arrive pas. Mais c'est parce que la prophétie t'a été donnée, mais son temps pour l'exécution n'est pas encore arrivé. Donc, lorsqu'on regarde un livre, surtout dans le livre de Daniel, même dans le temps de Jérémie, dans le temps d'Ézéchiel et d'Isaïe, les prophètes, même les plus petits prophètes, donc il faut les regarder en perspective de la façon qu'elle est donnée à la personne, et pas de la prendre comme quelque chose qui arrive immédiatement. Vous allez voir, on va rentrer plus en détail tantôt. Tandis que si vous prenez l'Évangile, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, il est maintenant le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est quelque chose de concret dans notre vie. Mais une prophétie, c'est très important de les étudier, de voir, de décortiquer. Et faites-vous-en pas, je ne suis pas arrivé à la connaissance de ça parce que je l'ai relu hier, puis un matin, je vous dis, ça fait 25 ans que je lis et je relis et je reviens parce qu'il y a des choses que j'ai beaucoup de difficulté à saisir moi-même. Puis avant de les expliquer clairement à quelqu'un, je vais m'organiser pour les comprendre moi-même parce que je vais me mêler dans mon enseignement. Hein. Donc, Daniel devait se dire, j'ai besoin de dormir, mais le Seigneur voulait encore révéler à Daniel, son serviteur, certains éclaircissements concernant le futur d'Israël. Donc, Daniel, ici, il était sur sa couche, il dormait. Et vous allez voir un peu à travers le chapitre 7, je ne vais pas sauter des étapes. Daniel ne comprenait pas. Daniel disait, Seigneur, moi, c'est comme si, laisse-moi dormir. Il y a des fois que vous autres aussi, probablement c'est arrivé, dans le milieu de la nuit, il y a quelque chose qui va te perturber, puis à un moment donné, tu te réveilles, puis là, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive là-dedans. Mais le Seigneur, des fois, veut nous parler. Il veut nous donner. Vous en souvenez, Samuel? Dieu parlait à Samuel, oui, mais il ne comprenait pas que c'était Dieu qui parlait à lui. Donc, des fois, c'est bon peut-être d'avoir un petit crayon et un papier à côté de notre table de chevet, parce que le Seigneur veut te montrer quelque chose par rapport à ce qui peut arriver. Ça peut être par rapport à quelqu'un de proche de toi. Il ne donne pas l'avenir, mais il montre des choses qui sont précises en son temps. Donc, Daniel est retourné à la première année du règne de Belshazzar, au chapitre 5, le verset 2, comme on lit ici. Daniel commençait et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. » Donc, vous savez, ici, lorsque ça nous parle de cela, j'ai juste perdu ma page, là. Daniel était demeuré calme tout au long de sa vie face à Nabuchodonosor et Darius, comme on a vu, le roi Darius au chapitre 6. Mais semblait que rien ne le dérangeait. Mais ici, Dieu donne une vision qu'il n'a pas à interpréter pour un autre, mais une vision pour lui afin de dicter ce qui s'en vient. Lorsque Daniel était appelé à travers les Chaldéens, c'était des visions que Nabuchodonosor avait eues. C'était un écriteau qui était écrit sur un mur dans le temps de Belshazzar. C'est qu'il interprétait quelque chose de quelqu'un d'autre, dont Dieu lui donnait, premièrement, la clarté de ce que le roi avait vu, puis il lui donnait la signification de tout ça pour qu'il soit capable de l'expliquer. On l'a vu dans les autres chapitres, 2 et 4, comment est-ce que Dieu a expliqué clairement à Nabuchodonosor qui s'en venait. Mais ici, c'est le contraire qui se passe. Dieu donne quelque chose directement à Daniel. Il ne parle pas,
il ne parle pas à quelqu'un d'autre, il parle de lui, puis voici ce que je te donne. Daniel a eu besoin de l'aide, et on regarde ici au verset 15 de notre chapitre. Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Donc, vous voyez que des fois, dans ce cas ici, que Daniel, ce qu'il voyait, c'était quelque chose qu'il ne comprenait pas. On a vu tantôt 4 bêtes, 4 monstres, si vous voulez, 4 choses que tu ne rêves pas à ça. Tu sais, une bête avec des dents de fer, ces choses-là. Je ne sais pas si vous avez déjà rêvé à ça. Moi, je n'ai jamais rêvé à ça, puis ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse non plus. Mais Daniel, lui, a lu ça, puis Dieu, il a démontré à travers cela les royaumes qui étaient à venir. Vous allez voir, vous allez trouver ça intéressant. C'est des royaumes qui vont commencer à nous toucher, nous autres, qui étaient avant nous autres, mais qui vont s'accentuer vers la fin. Si j'écrivais une note, si les sages de notre monde peuvent expliquer les pourquoi des trous dans la couche d'ozone, vous voyez, tous les philosophes, il y a des couches d'ozone ici, faites attention à ça. Si ce trou-là n'est pas bouché, on a entendu ça il y a quelques années, ça peut brûler la Terre, on n'est plus protégé. Ensuite de ça, la destruction de la planète, on est parti là-dessus aujourd'hui, ils investissent des milliards pour pas que la planète se détruise. Le nucléaire, mais lorsque ces gens-là lisez la Bible, ils ne savent même pas à quoi penser. Ils vont s'en servir pour meubler un film. Vous voyez souvent ça dans un film. L'Apocalypse, ils amènent des images de la Bible qu'ils ne comprennent même pas. Ils mettent ça quelque part pour meubler un film. Ils n'ont aucune espèce d'idée. Mais nous qui connaissons la parole de Dieu, on dit, pauvre gars, il ne sait pas pantoute. Il ne sait pas, il n'explique pas ça pantoute. C'est pas ça. On a une bride de ce qui s'en vient, nous autres. Et pour ça, c'est important de lire la parole de Dieu. Ou ajouter un élément à leur dire, mais en bout de ligne, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Dans Daniel 12, le verset 9 et 10, ici, il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. » Comprenez-vous ici, là? Celui qui n'est pas appelé de Dieu, il ne peut pas comprendre ce qui s'en vient. La seule chose s'il veut comprendre ce qui s'en vient, ça prend quoi? Une conversion. Lorsque tu as une conversion, Dieu t'es uni en esprit avec Dieu, il y a des choses que tu vas comprendre. Puis ici, il va plus loin, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc, voilà important de savoir l'importance de nous, les enfants de Dieu, de ne pas juste lire la parole de Dieu pour lire. J'ai lu 4 chapitres aujourd'hui, je suis content, mais d'essayer de décortiquer ce que ces chapitres-là veulent réellement dire, puis dans quel contexte aussi qui ont été écrits. C'est pour ça que moi, j'encourage les gens. Il y en a qui disent on n'a pas besoin d'église, mais c'est une fausseté. On a besoin d'église, on a besoin de gens qui vont enseigner les dimanches, qui vont enseigner comme on fait ici le mercredi, comme il se fait aussi à notre église locale. C'est important que l'église, les membres d'une église soient attachés justement à une église, à quelqu'un qui va les enseigner. Mais aussi, il y en a qui disent, ben oui, mais pourquoi il y en a qui enseignent? Des fois, il y a des faux. C'est vrai. Il y a des gens qui n'enseignent peut-être pas nécessairement ce qui devrait être enseigné parce qu'ils ne la comprennent pas eux autres mêmes, mais si nous qui avons des bonnes intentions allons dans une église et faisons l'effort d'étudier la parole de Dieu, Dieu, comme on a lu tantôt dans Daniel 12, va nous donner l'intelligence de comprendre. C'est-à-dire qu'on n'embarquera pas dans un fiel amer d'un faux prophète, d'un faux pasteur, d'un faux docteur. C'est là qu'on est dans la position de choix de dire, est-ce que la personne qui m'enseigne réellement les bonnes choses? Pour ça, je dis tout le temps, vous ne vous fiez pas à ce que je vous dis, mais étudiez la parole de Dieu, puis découvrez par vous autres mêmes. Des Seigneurs, c'est bon ce qu'il a dit à soir, mais toi, qu'est-ce que tu en dis de ça? Et Dieu va vous révéler des choses par rapport à cela. Donc, Daniel 1 à 6, on a lu tantôt, font référence à la vie de Daniel en abrégé de 70 années, dans Daniel chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daniel 2, une vision qui avait été donnée à Nabuchodonosor, interprétée par Daniel. Et Daniel 7, une vision à Daniel interprétée
par un ange. Donc, il a eu besoin d'aide. Et on va le voir tantôt, il y a quelqu'un qui va venir aider Daniel à ce qu'il puisse comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, parce que c'est sûr et certain qu'on ne peut pas. Nous, on a quelque chose d'extraordinaire, on a le Saint-Esprit. Il n'y a pas un ange qui va descendre et s'asseoir avec nous autres sur le sofa, puis il va nous dire, c'est ça, tu sais, le culte aux anges, où les anges apparaissent à droite et à gauche, l'Église, elle a quelque chose qu'eux n'avaient pas. Oui, il y avait l'Esprit de Dieu, vous allez me dire, mais nous, on a eu l'effusion du Saint-Esprit, le baptême dans l'Esprit, afin qu'on puisse comprendre et sonder les Écritures, et sans se tromper, on peut y croire parce qu'on a quelqu'un qui est vrai. Et Jésus qui est parti, ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas seul, je n'ai pas la peine de vous répéter ces passages-là, mais c'est important de comprendre de cela. Donc, Daniel ici doit jongler avec les prophéties, choses qui dépassent sa compréhension, exactement comme Jean dans l'Apocalypse qui avait de la difficulté à saisir la puissance de ce qui lui était montré. Imaginez-vous Jean dans l'Apocalypse sur l'île de Patmos. Il a été déporté sur cette île-là, laissé comme mort. Les Romains l'ont déporté là. Et soudain, Jean a été appelé, puis il dit, oups, monte ici, au chapitre 4. Et puis là, Jean, il commence à avoir ça. Il y a des livres, il y a des trompettes, il y a des sceaux, il y a un paquet de choses. Et je m'imagine à être à la place du pauvre Jean, il va se dire, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Nous, on a l'avantage aujourd'hui, on est capable de lire ce que Jean, ça lui a été montré. Puis on est capable de le comprendre un peu plus parce qu'on a plus de connaissances. Je ne veux pas dire qu'on est plus intelligent que ceux d'il y a 4000 ans passés, mais je veux dire, par rapport au Saint-Esprit, on a quelque chose de beaucoup plus palpable qui va nous aider à nous enseigner. Donc, ici, on voit les 4 animaux. Donc, on va lire, si vous voulez, Daniel 7, le verset 3-4. Les 4 monstres, on va passer à travers ces 4 monstres-là. Moi, je les ai appelés 4 monstres. Pas vraiment compliqué parce qu'à un moment donné, tu n'as jamais vu ça sur ton chemin, puis tu ne veux pas nécessairement avoir ça sur ton chemin. Tu sais. Donc, les 4 animaux qui sortent de la Grande Mer. Donc, la Grande Mer, c'est la mer Méditerranée. La Grande Mer, quand on parle de la mer, dans l'Ancien Testament, la Grande Mer, c'était la mer Méditerranée. La mer Méditerranée qui suivait, mettons, Israël, qui montait jusqu'à Tyr et Sidon, qui s'en allait jusqu'en France, qui s'en allait en Italie, jusqu'à la mer Adriatique, puis ils avaient l'Espagne, où ce que Paul gesticule. Moi, la map, je la vois dans ma tête. Là. Un jour, je vous la montrerai à la map. Fiez-moi à mes mains, vous allez loin avec ça, ici, ces choses-là. Voilà, je suis rendu à Rome. Non, je viens de traverser la Grèce, j'ai traversé de l'autre côté, là. Donc, lui, ces 4 animaux fait référence à la Grande Mer. Donc, au verset 4, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je ne sais pas si vous avez été. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Ça veut dire quoi? À suivre. Non, on va vous dire tout de suite. Bon, premièrement, le lion, ça fait référence à Babylone. OK? Chaque pays, chaque province ils ont des animaux comme pour eux autres. Si vous regardez les États-Unis, c'est quoi les États-Unis? Les qui? L'aigle. Tu regardes les présidents, ils ont un aigle là-bas, ça c'est l'aigle. Donc, Babylone, ici, c'était le lion. Le lion était très puissant, et c'est exactement ce qu'était le roi Nabuchodonosor. Là, on va commencer ici, on va commencer à descendre la statue, puis ce qu'on a vu sur la statue, vous avez là, on va descendre jusqu'en bas, jusqu'à temps qu'on va être aux Romains. Fait que là, on commence à décortiquer tout ça. Je ne retournerai pas avec Belshazzar puis les choses dans le temps, là, mais c'est ça. Donc, Nabuchodonosor était fort et puissant, ne craignant personne, mais nous voyons ici que ses ailes furent coupées. Il n'y avait pas d'ailes. Mais dans Daniel 4, vous en souvenez, lorsqu'il dit « Je vais t'humilier, tu vas aller brouter l'herbe dans les champs », ça veut dire que sa puissance lui a été enlevée complètement. Il s'est en allé là-bas jusqu'à un temps où il a été élevé. Mais voyons ici que les ailes furent coupées. Nabuchodonosor fut déchu de son royaume pour un temps et de se comporter comme les animaux dans les champs. C'est exactement ce qui lui arriva. Et à la fin, si vous regardez dans
Daniel 34, Daniel 4, 34, 36. Je ne veux pas tout le lire au complet. Après un temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Donc, ici, on voit au verset 35 et au verset 36, « En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers, mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. » Au verset 37, « Moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Donc ici, si on regarde au verset, si on revient à notre verset 4 du chapitre 7, on voit que « Et un cœur d'homme lui fut donné », c'est qu'après un temps, Nebuchadnezzar fut remis sous ses pieds, il a loué Dieu, et parce qu'il a reconnu que Dieu était celui qui régnait sur la terre, un cœur humain lui a été donné, un cœur d'homme lui a été donné, afin qu'il puisse louer l'Éternel. Donc ça, c'est le premier animal. Au verset 5. « Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » J'imagine de savoir c'est qui l'ours. Donc, non, le symbole, c'est la Perse. La Perse, c'est le deuxième royaume que vous voyez, les Médès et les Perses, la deuxième section qui est là. Donc, si vous regardez la Perse, le signe de l'animal qui est là, c'est un ours. Puis un ours, ben, c'est vicieux dans sa façon de faire lorsqu'il attaque. Ce n'est pas pour manger complètement sa victime, mais pour la détruire. Justement, c'est bon que la semaine passée, on regardait un film, ma femme elle a trouvé ça épeurant pas mal. C'était un couple qui s'en allait visiter dans l'Ouest, puis ils se sont fait attaquer par un ours. Et puis, non, je vais juste expliquer ça tranquillement pour qu'ils savent l'image. Et l'ours, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a mordu l'homme qui était dans la tente, et puis il a été attiré par son sang. Il l'a sorti, il l'a pas mangé, il l'a tué. L'ours, c'est pour tuer. C'est pour détruire. Contrairement, ça allait prendre des hyènes. T'sais, les hyènes, eux autres, ils vont manger jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien. Vous mettez quelque chose mettez un bœuf dans un lac où il y a des piranhas, le bœuf, il va descendre de la carcasse. Vous voyez? Tandis qu'un ours, c'est pour détruire. Il est insatiable de la soif de ça. Vous voulez regarder, puis tu vois par son langage, alors, en tout cas. Donc, les 3 côtes dans sa bouche, selon des livres que j'ai lus des historiens, c'est 3 conquêtes qui étaient faites, donc l'Égypte, la Lydie et Babylone. Donc, Babylone, c'est logique parce que Babylone, c'était la tête, a été ramassée par les Médès et les Perses. Il y a la Lydie qui était plus en bas, puis il y avait aussi l'Égypte qui était complètement en bas. Donc, c'est ces 3 côtes-là, ces 3 pays que eux autres ont conquéri. Verset 6. Va pas trop vite, là, ça va bien? Ne ferez pas de cauchemar à soir. Après cela, je regardai, voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Quand tu rêves ça la nuit, tu as hâte de te réveiller pour savoir qu'est-ce qui se passe autour. Donc, le léopard, ça fait référence à la Grèce. OK? C'est la Grèce. Donc, si vous regardez le 3e palier, c'est la Grèce. Donc, on va en parler un petit peu. Cet animal-là est reconnu pour sa vitesse, son agilité, la façon qu'il est équipé, et sa grande soif pour le sang. La 2e partie de la statue fut défaite par la Grèce sous le régime d'Alexandre le Grand.
Donc, Alexandre le Grand, ça vous donne la date qui a régné. Donc, la description de cette tête, premièrement, Alexandre le Grand, c'était le gars qui était reconnu le plus grand au monde pour ses stratèges militaires. OK? C'est quelqu'un, si vous lisez sur Alexandre le Grand, vous allez voir, il a vécu 3 ans sur un règne, puis il est mort après ça, parce qu'il n'y avait plus rien à conquérir. La description de cette tête nous démontre comment il était puissant, 4 ailes, 4 têtes, c'est-à-dire que rien qui lui échappait. Dans son pays, dans sa conquête, pour vaincre le monde, il y avait 4 généraux qui étaient en place, qui lui rapportaient à Alexandre le Grand toutes les choses qui se passaient, un genre de communiste, afin qu'il manque rien. Fait que Alexandre le Grand était toujours connecté avec la réalité. Il connaissait ou il savait tout ce qui se passait. Donc, mais les 4 têtes représentent la façon qu'il dirigeait ses guerres, appuyé par 4 généraux, et à sa mort, les 4 généraux se sont divisés le royaume. Peu importe qui tu es, de la façon que tu es organisé, il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, tu as des limites, car à l'âge de 32 ans, il est mort complètement détruit par son ambition. Et si vous lisez l'historique d'Alexandre le Grand, c'est qu'il était dépressif parce qu'il n'y avait plus rien à conquérir sur la terre. C'est-à-dire que Babylone n'était plus là, les Médès, les Perses n'étaient plus là, donc tout le côté en haut, ça lui appartenait, il avait tout conquis, donc il s'est laissé pousser les cheveux, il s'est laissé détruire. Donc, l'ambition, ça a fait périr son gars, comme on dit. C'est à un moment donné, quand tu as trop d'ambition, c'est ça qui arrive. Lui, ce qu'il voulait, c'était de détruire. Verset 7. Là, on rentre dans quelque chose de plus fun. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Pas facile à s'imaginer une bête comme ça, mais on va vous expliquer qui c'est. Si on s'en va dans le 4e segment, Rome. Donc, un vrai monstre, des dents de fer, notre 4e royaume. Donc, si vous tournez avec moi dans Matthieu 24, le verset 1 et 2. Et ça, on va, là, à partir d'aujourd'hui ou des prochains enseignements, là, on va se promener dans le Nouveau Testament aussi, parce que là, on commence à rentrer avec le côté prophétique temps des fins. Donc, Matthieu 24, le verset 1 à 2. Donc, la parole nous dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il parlait ici du temple. Le temple avait été rebâti et le temple fut détruit 70 ans après Jésus-Christ. Et c'est l'invasion romaine qui a tout détruit. J'ai déjà parlé, même dans des prédications, quand Jésus est mort, 33 ans après ça, il y a eu ses disciples qui ont pris la place. Donc les Romains ont commencé à envahir le continent pour enlever toute trace de Jésus. On appelait ça le gnosticisme, c'est-à-dire c'est d'enrayer les apôtres, c'est d'enrayer les écrits, c'est d'enrayer les rouleaux qui étaient de paroles, les parchemins qu'ils disaient. C'était de tout éliminer ça, parce que là, Rome, on tombe dans la phase, pas finale, mais le début de la phase finale pour arriver jusqu'à l'Antéchrist. Ils voulaient détruire les choses de Jésus. Voyez? Donc, c'est ce qui est arrivé. Ils ont détruit le temple. Un royaume cruel et sans pitié. Rome a crucifié Pierre. Rome a décapité Paul. Rome a envoyé Jean sur l'île de Patmos. Rome a brûlé des chrétiens, hommes, femmes et enfants. Et aussi Rome a crucifié notre Sauveur Jésus.
voyez comment est-ce que les dents qu'on parlait, là, ça c'est la bête qui est à son début de son règne. Donc, ils ont enlevé Jésus. Donc, ils voulaient enlever Jésus. Quand il est arrivé dans le temps de Pâques, ils ont choisi entre le brigand, l'envoyer libre, au lieu de garder Jésus qui n'avait absolument rien. Même, ils ont passé à travers différents personnes qui étaient capables de juger, puis il n'y a personne qui ne trouvait rien de coupable à Jésus. Il y en a un qui dit, bien, regarde, moi, je m'en lave les mains, organisez-vous avec. Moi, je ne suis pas responsable de ça. Ça, c'est Rome. OK? L'hypocrisie même. Donc, nous voyons ici comment la détérioration dans les royaumes diminue de plus en plus la force qui en faisait son cheval de bataille. Mais on va un peu plus loin ici, ça nous parle, il était différent de tous les animaux, des choses, il nous parle aussi, il y avait les orteils aussi, les 10 cornes. Donc, si vous regardez le bas de la statue, il y a 10 orteils qui sont là. Vous voyez les pieds, là? Il y a 10 orteils qui sont là, là. Donc, 10 royaumes à venir jusqu'à aujourd'hui. Ces 10 royaumes ne sont pas encore en place. On n'est pas rendu encore que la pierre qui va descendre, qui est Jésus, qui va venir détruire ça, mais on s'en va vers là assez rapidement, merci. Donc, c'est pour ça que dans les semaines qui arrivent, on va rentrer beaucoup plus dans la prophétie qui va nous emmener à comprendre où on est rendu et qu'est-ce qui s'en vient en avant de nous autres. Donc, ces 10 royaumes-là, les orteils sont appuyés sur la terre. Donc, automatiquement, il sera présent jusqu'à la fin, comme nous on l'a lu dans Daniel 2, le verset 34, vous en souvenez? Daniel 2, le verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Voyez ça? Daniel 2, 34, on va juste le relire. Tu regardais lorsqu'une pierre, la pierre c'est qui? C'est la Jésus, se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer, parce que c'était des pieds de fer, et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Donc, les pieds de fer, les orteils, qui avec l'argile qui est là, donc la pierre qui va venir, c'est Jésus. Donc, on voit que ces 10 royaumes-là vont être établis sur la terre lorsque Jésus va revenir. Donc, ces 10 royaumes-là sont réunis ensemble afin de former une coalition qui viendra de l'Europe. Donc, je ne veux pas tomber dans tous ces détails-là. Peut-être que dans une autre étude, je pourrais venir, mais on regarde comment est-ce que la Russie, avec les différents autres royaumes, des choses qui qui appartenaient plus à la Russie, comment la Russie a été les chercher et les emmener de ce côté. Il y a une coalition qui est en train de se mettre en place. On connaît tous aussi dans la parole lorsque ça parle de Gog et Magog. Donc, c'est une coalition de plusieurs pays ensemble qui vont venir essayer de détruire Israël. Puis même aujourd'hui, après toutes les batailles qui se sont faites à Israël, ils ont tous été perdus par les ennemis. Les gens continuent encore à s'acharner sur Israël. Puis s'ils liraient un petit peu, s'ils se convertiraient, ils s'apercevraient que ça ne donne absolument rien de se battre contre Israël, parce qu'Israël, il appartient à Dieu. Et comme on va voir dans les semaines qui vont venir, la dernière semaine qui reste au calendrier, c'est-à-dire la 70e semaine, c'est que Dieu s'en vient chercher son peuple, Israël, les ramener chez eux parce qu'il veut les garder, puis c'est un peuple qu'il aime, qu'il veut avoir. Donc, il ne permettra pas qu'il soit détruit à la 63e semaine. Donc, Dieu va le préserver parce qu'il y a une semaine à régler avec eux autres, puis il va s'en aller avec eux autres pour les sauver et les garder. Donc, on voit ici le verset 8. C'est clair que ça a été... Oui. Le verset 8 de Daniel 6, 7, le verset 8. Je considérai les cornes, donc les 10 cornes qu'on a vues tantôt. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et les 3 premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Cette petite corne-là, c'est l'Antéchrist. OK? Donc, ce qui va arriver à la fin, dans les 7 années, la semaine prochaine, je vais vous emmener, il va être probablement 2 semaines, on va parler de l'enlèvement de l'Église. Parce que je ne veux pas rentrer dans le livre de Daniel
sans que dans notre cœur, qu'on soit raffermi de dire on va être enlevé pour ce temps-là. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de monde qui enseigne qu'on va faire partie des tribulations. Je m'excuse, ça ne nous appartient pas à nous autres. Donc, je veux amener 2 études consécutives afin que l'Église puisse comprendre que ce qu'on va étudier dans l'avenir, on va être beaucoup plus ouvert, moins effrayé par les choses, parce que nous, de toute façon, on sait ce qui s'en vient, mais on ne sera pas là. Mais ça ne nous empêche pas de le savoir. C'est bon de le savoir, puis quand quelqu'un te pose des questions, on va dire, regarde mon pit, si tu n'acceptes pas Jésus, ben gentiment, il y a ça qui s'en vient. Là, ah oui, oui. Ouais, mais ça te fait quoi, toi? Mais ça ne me dérange pas, je vais être enlevé. C'est quoi l'enlèvement? Donc, ça rouvre des portes pour évangéliser. Donc, la petite corne nous démontre comment l'Antéchrist prend place un peu à la fois. Voyez-vous comment il est subtil ici? C'est marqué une petite corne, ça veut dire qu'il s'est fait petit. Et je ne peux pas vous dire quand est-ce que l'Église va être enlevée. Je peux vous dire que si l'Église est enlevée demain, je vous dis si, je ne vous dis pas qu'on est enlevé demain, l'Antéchrist vit déjà. Parce que lui, il ne viendra pas au monde la journée que l'Église va être enlevée. OK? Il est déjà, en tout cas, comme on voit dans les évangiles, comme on voit dans les lettres que Jean a écrites, l'esprit de l'Antichrist existe depuis tout le temps. Donc, c'est difficile à l'heure actuelle. Je ne peux pas vous dire c'est qui l'Antéchrist, mais je peux vous dire que son esprit est là. Fait que même que l'Église soit enlevée, l'Antéchrist va déjà être en poste. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, la petite corne qui va s'infiltrer à travers déjà la coalition qui va s'organiser à travers Rome et tout ça à travers le monde entier, il va se mettre ami avec eux autres pour se faire accepter d'eux autres. L'hypocrisie, c'est ça. C'est que tu agis d'une façon détournée, avec des belles paroles, puis oui, alléluia, puis 3-4 mots comme ça, puis ces choses-là. Mais ton cœur, il n'est pas converti à Christ. Et ton arrière-pensée, c'est d'aller détruire, c'est quelque chose que tu veux faire. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Donc, peut-être 2 Thessaloniciens. Comment c'est excitant, là, hein? Et, 2 Thessaloniciens 2, le verset 4. « 2 Thessaloniciens 2, le verset 4. « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Ça l'est l'Antichrist. La petite corne. Donc, la petite corne, elle va accepter des choses aux Juifs parce qu'elle va transiger avec les Juifs. Elle ne veut pas que les Juifs héritent de ça. Donc, elle va transiger avec eux autres, de dire non, je suis avec vous autres, je vais vous aider. Possiblement des fonds vont être mis. Vous rebâtissez votre temple. Faites bien. Moi, je suis d'accord avec vous autres. Continuez votre culte là-bas. Continuez à adorer votre Dieu, pas de problème. La petite corne va s'infiltrer. Vous savez, à la fin de l'Apocalypse, on va en parler probablement en 2022. Dieu voulant, si l'Église pas enlevée. On va parler de ça pour de voir comment est-ce qu'il va se proclamer lui-même Dieu. Et que là, Dieu va dire assez, c'est assez. Tu es rendu au bout des Écritures. Maintenant, la pierre qu'on a parlé tantôt va descendre, va détruire la coalition, va détruire l'Antéchrist. Armageddon va s'installer. Les montagnes vont se pousser afin qu'il y ait une grosse guerre qui s'installe là. Donc, il y a du sang qu'il faut avoir à la grandeur de la terre. Fait que c'est réellement des choses que l'Église, il faut qu'elle aille vite. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller là, en tout cas. Donc, dans notre société aujourd'hui, nous sommes entourés de gens qui semblent avoir réponse à tout, mais comme nous avons vu la dégradation du monde au travers de la statue que je vous ai présentée là, nous verrons dans un temps qui est proche comment la vraie nature des gens sera dévoilée. C'est pour ça que Paul dit dans les derniers temps, les gens deviendront fanfarons, hautains. Exactement. Donc, vous voyez, tous ces enseignements-là de Paul, il enseignait quelque chose aux gens, que ce soit à Timothée ou que ce soit aux gens à Thessalonique, surtout sur le côté de la Grèce, lorsqu'il enseignait, mais il expliquait ces choses-là. Dans les derniers temps, il y a des choses. Donc, Paul savait qu'il y avait un éloignement qui s'opérerait à travers le peuple de Dieu, puis aussi un éloignement qui va se répandre à travers le monde entier. Tu sais, aujourd'hui, tu n'entends plus parler d'Église. Aujourd'hui, tu n'entends plus parler de Dieu.
Tu écoutes les gouvernements, ils vont accepter telle chose, telle chose, telle chose, mais ils ne parlent plus, ils parlent pas de ça. Tu sais. Ils vont dire, OK, oui, dans les églises, vous allez pouvoir commencer à vous rassembler, mettre plus de monde là. Non, mais ils vont en parler dans le temps de Pâques parce que c'est un rituel qu'ils font eux autres. Je ne dis pas que Pâques, c'est pas correct. Moi, je pense que Pâques, il faut que ça soit célébré. Mais eux autres, ils prennent ça comme la semaine sainte, le vendredi saint, toutes ces choses-là tombent dans le rituel. Ça veut dire qu'ils crucifient Christ une autre fois, puis ils descendent de la croix, puis ils le replacent à quelque part dans l'église, puis ils le reprennent l'année d'après. Puis à un moment donné, ils le font ressusciter à Noël. T'sais? Toutes des affaires que c'est tout. Oui, ils font naître. Ouais. Ils font naître à Noël. Ben, tous les années, ils viennent au monde à Noël. En tout cas, c'est ces choses-là, tous les ans. Ça, c'est une autre étude. On passe une autre fois. Donc, beaucoup refusent de lire et étudier Daniel et l'Apocalypse par peur, mais comment savoir ce qui s'en vient si nous ne sommes pas intéressés aux Écritures? Comment un enfant de Dieu qui dit « Ah, moi, je ne lis pas l'Apocalypse, ça me fait peur, je n'étudierai pas Daniel, ça ne m'intéresse pas de savoir ça, non, ça me fait peur, ça ne m'intéresse pas. » Comment tu peux être en sécurité face à ton avenir si tu ne sais pas ce qui s'en vient? Pourquoi tu regardes tes REER à tous les jours, à tous les semaines, ceux qui placent de l'argent pour savoir ils ont-ils de l'argent, tu fais des éthérents, tu payes. Un enfant de Dieu doit s'intéresser à la parole de Dieu. Il doit lire et étudier la parole de Dieu afin qu'on soit, comment je peux bien dire, instruit par rapport aux choses qui s'en viennent. Donc, on verra dans un temps proche comment la vraie nature des gens sera dévoilée. Frères et sœurs, n'oubliez jamais que Dieu est en contrôle et que nous n'avons rien à craindre. C'est pour ça que la semaine prochaine, je vais vous parler de l'enlèvement. D'une façon bien claire, il y a beaucoup de versets, fait qu'amenez-vous des crayons en masse parce qu'il y a beaucoup de notes que je veux vous donner. Si on s'en va dans notre texte de Daniel 7, le verset 9 et 10, on va continuer. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. » Daniel 7, le verset 9 à 10. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Donc son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Et les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. » Donc, vous voyez un petit peu dans la prophétie comment ça change de contexte. On parle des 4 royaumes, après ça, on parle de Rome, puis après ça, on parle d'Antichrist, mais bon, coup, il commence à nous parler de qui? Il nous parle de Dieu ici. Ça nous ramène où, ça? Bien, ça nous ramène 2000 puis 3000 ans plus tard. Je ne sais pas quand est-ce que l'Église va partir. Donc, ça nous emmène dans l'Apocalypse 20, au verset 12. Et je vous emmène ça juste pour vous montrer comment est-ce que la parole de Dieu, elle est vraie. Donc, l'Apocalypse 20, le verset 12. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Donc, vous voyez ici ce qu'on lit dans Daniel. Daniel, il a vu comme, vous voyez, il y a quelqu'un, ils ont ouvert des livres. Donc, ça nous emmène les livres qui vont être ouverts à la fois. Donc, étudier la parole nous aide à comprendre qui réellement est Dieu. Si vous regardez dans l'Apocalypse 4 au verset 15, non, excusez-moi, 4, ça n'existe pas. Oups, là, on est parti. Ah, 4, 1 à 5, excusez-moi. Ah, vous oubliez de mettre là. L'Apocalypse 4, le verset 1 à 5. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte. Là, c'est Jean qui était enlevé, ravi en esprit. OK? La première voix qui avait entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur le trône, quelqu'un était assis, celui qui était assis avec l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis
24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, aussi vêtus de vêtements blancs, assis, et leurs têtes des couronnes d'or. Donc, on voit ici au verset 5, du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, ça nous aide à comprendre que, que lorsque l'Église est enlevée, lorsque Jean, ce qu'il a vu en haut, quelque chose qu'on va voir nous, c'est qu'il a vu qu'on sort de cette mer de sang-là pour s'en aller dans la présence de Dieu et puis contempler. Lui, il contemple son temple et il dit, c'est ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va tous vivre. Donc, ça arrive, lorsqu'il dit monte ici, ça arrive à l'enlèvement. Et à remarquer qu'à partir de ce moment-là, dans l'Apocalypse 4 et jusqu'à l'Apocalypse 19, jamais l'Église est mentionnée dans ces passages-là. C'est quelque chose qui est en train de se régler entre Dieu et son peuple, c'est-à-dire la dernière semaine, la 70e semaine. Dieu travaille pour que son peuple puisse revenir. Il y a des hommes, des femmes qui vont donner leur vie au Seigneur. Il y a des Juifs, il y a des gens de d'autres nationalités qui vont donner leur vie au Seigneur là. Mais il ne faut pas attendre de dire, bien là, l'Église est enlevée, là, c'est le temps que je me convertisse. Tu n'auras pas une deuxième chance. C'est maintenant le salut. C'est pas, ben là, OK, là, je le sais, l'avènement, qu'est-ce qu'il faut dire? Ben écoute, le linge de mon père et ma mère sont dans la chambre, ils sont certainement là. Là, c'est le temps de commencer à se trouver une église, allez là. Il va être trop tard si ça a déjà été témoigné. Là. Puis si tu décides de faire ça, ça va te coûter ta vie. Ça va te coûter bien des choses qu'on va voir dans une autre étude. Fait que là, c'est pas facile à comprendre ces choses-là, mais quand même. Donc, si vous prenez des notes, vous pouvez regarder dans le psaume 90, le verset 2. Ça nous parle de Dieu qui est d'éternité en éternité. Mais essayez de comprendre ça. C'est qu'il n'y a jamais eu de commencement, il n'y aura jamais de fin, puis cette fin-là va durer des éternités. Fait que c'est pas comprenable. Essayez pas de comprendre. Comprenez pas ça en vous couchant. Essayez pas de comprendre ça le soir quand vous vous couchez, vous allez passer une nuit blanche. Donc, la même chose qui est écrit dans le psaume 97, le verset 3 et 4. On peut peut-être le lire. Le psaume 97. Le verset 3 et 4. Donc, le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Donc, ça vous démontre la puissance de Dieu. Tournez avec moi dans le livre de l'Exode aussi. Exode 32, le verset 31 à 34. 31 à 34. Ça, c'est un texte qui est spécial pour moi. Je vais vous expliquer ça un peu plus. Exode 32, le verset 31 à 34. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. » Écoutez bien ça. « Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où j'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. » Moi, de la façon que je le comprends, là, c'est lorsqu'on vient au monde, on est tous écrits dans le livre de Dieu, sans exception. Parce que la parole nous dit à maintes et maintes reprises, Dieu ne veut pas que personne périsse. Donc, si vous regardez ici Moïse, quand il dit au verset 32, « Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as dit. » Il était déjà écrit, à quelque part. Donc, ceux qui disent, une semaine, tu es sauvé, puis la semaine d'après, tu n'es pas sauvé, tu es sauvé, tu n'es pas sauvé, sauvé, puis tu n'es pas sauvé. Quand tu es sauvé, tu es sauvé. Moi, c'est ça. Quand tu es sauvé, tu vas vivre des situations de péché parce que tu demeures un pécheur, sauvé, pas sauvé. Ça n'enlève absolument rien à ta nature pécheresse. Tu es pécheur. Mais on vit par la grâce, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans le péché pour abuser de la grâce de Dieu. C'est pas ça que ça veut dire. Mais on est tous imparfaits dans notre façon d'agir. Mais ce n'est pas parce qu'on fait une erreur à quelque part, peu importe l'erreur que vous faites, que Dieu va effacer ton nom de là. La seule façon que ton nom peut être effacé
du livre de Dieu ou que tu n'es pas là, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ceux qui donnent leur âme à Satan. Ceux qui disent, je ne veux rien savoir, puis même encore là, il y a des paroles qui ont été dites. Il a été dit, je ne veux rien savoir de ton Dieu et toutes mes affaires, ça ne veut pas dire que dans ton cœur, tu penses la même chose. Donc, de grâce, frères et sœurs, ce n'est pas nous à juger du cœur d'une personne par les paroles, par les choses. Laissons la tâche à Dieu de voir c'est qui son enfant. De qui, lui, va décider d'effacer de son livre. Parce qu'à la base, tu n'es pas obligé de passer par les eaux du baptême quand le bébé a 2 mois. C'est une gamique, parce que déjà là, l'enfant, il appartient déjà à Dieu. Puis il est rendu un âge, il va avoir un choix à faire. Tu sais, il va dire, s'il meurt avant d'être baptisé, il l'envoyait dans les langues. C'est où ça, les langues? Les langues, c'est un langage qu'il n'en parle plus aujourd'hui, de toute façon. Mais ils vont faire encore la cérémonie du baptême pour ce que ça rapporte à l'Église. Nous, on se fait baptiser comme notre sœur a été baptisée dernièrement. Là, c'était capable de dire d'une façon directe, d'une façon mature, de dire, j'ai accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur dans ma vie. Je veux marcher avec lui toute ma vie. T'en vas en dessous des eaux du baptême, c'est ça. Et non pas inculquer une religion à un enfant. Bon, je vais sortir avant que je m'emporte dans d'autres choses. Fait que... oui, c'est ça. Donc, on va retourner, ça achève, là. Je pensais que j'avais emmené 4 autres pages ici, je manque 4 textes, mais je pense qu'on va attendre un autre tantôt pour ces choses-là. Donc, Daniel 7, le verset 11 à 14. Donc, 11 à 14. Donc, ici, je regardais alors à cause des paroles arrogantes. Donc, c'est comme s'il laisse le trône de Dieu, comme on vient de lire, puis là, il retombe avec la petite corne. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à un certain temps. Ça fait référence aux faux prophètes qui ont été tués, qui sont ressuscités, puis vous savez ce que je voulais dire avec ça. Donc Dieu a dit, non, toi tu ne finiras pas tes peines de même sur la place publique de même. Tu vas venir me rencontrer face à face à Armageddon. C'est là que Dieu va voir tous ses ennemis pour qu'ils soient anéantis complètement. Donc, c'est ça qu'on voit. Au verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais. Donc, c'est quoi? Ça, c'est l'avènement de Christ, c'est le retour de Christ avec son Église qui s'en viennent sur la terre. Donc, ça fait référence à quoi? Apocalypse 11. Et le verset 15. La 7e trompette. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Donc, ensuite de ça, vous voyez, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, leur trône se prosternèrent. Donc, vous voyez, ça fait référence à Apocalypse 4 qu'on a vu, ce que Jean voyait aussi là-bas, donc c'est mis en perspective ici. Donc ça nous parle du retour de Jésus sur la terre avec son Église. OK? À remarquer que tous les peuples de la terre vont voir lorsque Jésus va venir sur la terre pour reconquérir son royaume. Mais les gens ne verront pas Jésus sur la nuée lorsqu'il va appeler son Église. Et ça, c'est un mauvais enseignement souvent que les gens disent. Les seules personnes qui vont voir, qui vont entendre même le son, la trompette, c'est ceux qui sont appelés, les élus. Les autres, ils vont juste voir les dégâts que ça a fait, ces choses-là. Donc, c'est important de comprendre ça. Pour ça, il y en a qui ont la différence, de la difficulté à comprendre l'enlèvement, l'avènement. Ils mélangent toutes ces choses-là. C'est pas bien compliqué. Le Seigneur vient se nuer, il ne descend pas sur la terre. Donc, il attend son Église, monte ici, comme on a vu dans Apocalypse 4.1. Donc, ces choses-là.
On peut lire aussi l'Apocalypse 19. On va vous emmener un dernier verset avant de terminer ça. Apocalypse 19, le verset 17 à 21. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Ils ne s'en viennent pas là, au souper là, de l'agneau. Là. Okay? Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous libres et esclaves, petits et grands. Ensuite de ça va jusqu'au verset 21. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise avec elle, le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval blanc, Jésus. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc, comme on voit souvent à l'automne, on voit les rassemblements d'oies, puis des canards, non, les canards, c'est pas un peu, mais les oies tout autour, puis on voit ça là. Mais là-bas, ça va être tous les oiseaux de la terre qui vont entendre que Jésus est détruit. Tout ce monde-là, il va y avoir une mer de sang, et ces oiseaux-là, leur festin, c'est se nourrir la carcasse des gens qui vont être morts. Voyez? Donc, tu ne veux pas être là quand ça arrive. Tu veux être dans la... Moi, je vais être content de voir Jésus en avant et de dire que s'il y a quelque chose qui se passe, moi, me cacher en arrière de Jésus, s'il y a quelque chose. Fait que c'était un peu ces choses-là. Et si vous lisez le verset 15 à 26, dans Daniel 7, on va le lire rapidement. On va terminer avec ça, si vous voulez bien. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Donc, ça vous montre à quel point il était... stupéfait devant toutes ces choses-là. Au verset 16, je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Donc, si ça parlait de l'ange qui est venu tantôt, qui l'a aidé à parler à Daniel, vous dites, je parlais de quelqu'un qui est aidé, mais c'est cette personne-là, un ange. Et il me dit, il m'en donna l'explication, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, et qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la bête, et sur l'autre qui était sorti de devant elle, la bête, la tête, ouais, était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche, parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Au verset 21, je vis cette corne faire la guerre aux saints. Bon, cette corne-là qui fait la guerre aux saints, ce n'est pas les saints qui ont été enlevés, c'est les saints comme on voit dans l'Apocalypse, c'est ceux qui étaient sous l'autel, c'est ceux qui vont rester fidèles, ceux qui vont se convertir pendant les tribulations. Ce n'est pas nous, là. C'est une très, 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 très mauvaise conception des Écritures. Il faut juste aller voir. Donc, la semaine prochaine ou dans les semaines qui vont venir, je vais commencer à parler plus de Matthieu 24 qui s'adresse au peuple juif, mais qui a un langage pour nous autres aujourd'hui, mais qui s'adresse aux Juifs. Donc, c'est important de comprendre cela. Donc, ça, c'est aux saints et remporté. Nous, on est les élus. Les autres vont être saints, ils vont être vêtus de robes blanches. D'autres, on ne sera pas vêtus. On perd tout notre linge en montant, nous autres. Vous voyez, c'est différent. On va revêtir un corps, ouais, c'est ça, on va revêtir un corps divin, glorieux. Là. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, il était arrivé où les saints furent en possession du royaume. Donc ça, c'est l'explication de ça. Vous pouvez lire jusqu'au verset 26 aussi. Donc, ça va vous donner pas mal les détails de ce qu'on vient de lire.
À soir, je pensais de peut-être vous emmener. J'ai fait une petite étude sur qui est l'Antichrist. Fait que j'ai ça, cette page-là, j'ai celle-là, puis j'ai elle. Fait que je pense pas qu'on va tomber là-dedans. Donc, la semaine prochaine, ce que je vais faire, je vais peut-être vous donner un petit peu les brides de qui c'est l'Antichrist pour vous dire qu'est-ce qui est, puis comment la parole le définit. Parce que ce n'est pas des textes qui sont sortis de ma tête, mais ce sont des textes qui sont écrits qui nous parlent justement de l'Antichrist. Amen. Seigneur,